Là, aujourd'hui, l'architecture muséale en Tunisie doit prendre en considération plusieurs facteurs. D'abord, le facteur climatique. On est dans un pays chaud, avec un taux de luminosité, d'éclairage très très important, profitant du soleil, profitant de cette chaleur pour justement pour que ça devienne un atout muséographique, justement pour favoriser l'éclairage zénital, l'éclairage naturel quand les objets ne sont pas sensibles à la chaleur et comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans les exemples que j'ai donnés. Essayons aussi, moi j'ai assisté à quelques jurys à l'école d'architecture de projets de musée et j'étais un peu inquiète de voir des murs rideaux, des façades vitrées pour des espaces d'exposition. On sait très bien que notre climat ne nous permet pas de proposer ce type de solution architecturale. On est plutôt dans on a besoin d'espaces plutôt qui permettent à la fois la conservation et la réduction de consommation énergétique. Pareil, hein, essayons de donner à nos musées leur propre identité locale en optant pour des matériaux locaux, en optant aussi pour la végétalisation de façades avec des plantes locales. Le musée et même l'architecture, c'est de la médiation. D'ailleurs, et là je renouvelle ma demande, il faut introduire ce cours, un cours de communication à l'école d'architecture, parce que la médiation fait partie de la communication et c'est très très important pour les architectes dans leur formation d'étudier la communication. Donc c'est vraiment, voilà, je conclue avec ça. Et la muséographie et l'architecture sont vraiment deux outils complémentaires pour la conception d'un musée.